c'est Patate et aujourd'hui on va faire le Celebrity Influencer Tag, donc le tag qui parle des marques de beauté, des influenceurs et des célébrités. Si vous n'avez pas vu les vidéos que j'ai fait, j'ai une playlist où je parle, j'ai une vidéo sur les marques d'influenceurs, une sur les marques de célébrités et une sur les marques de maquilleurs. Et là-dedans, j'ai parlé de toutes les marques qui existaient à ce moment-là parce que naturellement d'autres marques sont sorties entre-temps, sinon c'est pas drôle. Si vous ne me connaissez pas, coucou, c'est Patate. Je suis étudiante, j'ai pas beaucoup de budget, mais j'adore le monde du maquillage et de la beauté, donc j'aime bien en parler et regarder les choses de loin sans avoir besoin de tout acheter. Dernière chose, ce tag a été créé par Smoky Glow, enfin Anna de Smoky Glow et Tara Brooke. Je mettrai leurs deux chaînes en description, les vidéos, tout ça. C'est deux super chaînes. Tara Brooke, elle parle plus de consommation éthique et Smoky Glow, elle parle de maquillage et tout ça, mais aussi du drama et elle fait des super vidéos qui s'appellent Evolution Off, qui sont des vidéos où elle revient sur l'entièreté de la carrière d'influenceurs qui sont des énormes personnes de YouTube, genre Tana Mojo et tout plein de choses comme ça. Si vous avez bien le contenu de D'Angelo Wallace, c'est du contenu qui est parfois similaire. Mais c'est vraiment très très bien recherché et c'est trop bien. Du coup, elles ont créé un tag, il y a des questions, je vais répondre aux questions. Voilà, ça parle de marques créées par des influenceurs ou des célébrités, en sachant que j'ai considéré que les maquilleurs qui étaient célèbres et qui avaient une marque, j'ai mis ça là-dedans. Comme d'habitude, je vais dire la question en français et je vais écrire la question en anglais sur l'écran. La première question c'est qu'est-ce que je pense en général des marques d'influenceurs, de célébrités. C'est compliqué. Je trouve, enfin comme j'ai dit, c'est qu'il y a une nouvelle marque qui arrive toutes les semaines et du coup le marché est extrêmement surpeuplé, la bulle, de toute manière la bulle est en train d'exploser, c'est un fait. Et de ce fait, à chaque fois que je vois un nouvel influenceur ou un nouveau maquilleur une nouvelle personne célèbre d'une manière ou d'une autre qui lance une marque, je suis en mode est-ce que c'était vraiment nécessaire? Et en même temps, je trouve qu'il y a des gens qui ont lancé des marques et que je trouve que c'était vraiment... Genre, je trouve que le fait que cette marque existe est vraiment super. Un des exemples qui me vient en tête, c'est par exemple, je sais plus si c'est Serena Williams ou Venus Williams, donc c'est une des deux, c'est la tenniswoman, j'en parle dans les marques de célébrité, qui a lancé une marque où il y a juste deux crèmes solaires, une pour peau plus grasse et une pour peau plus sèche, qui sont des crèmes solaires qui tiennent extrêmement bien à la sueur, au sport, etc., qui sont parfaitement transparentes sur la peau et qui protègent très bien. En sachant que c'est une sportive célèbre, c'est exactement le genre de produit, et c'est le genre de produit qui est super dur à trouver sur le marché. Du coup, le fait qu'elle ait créé une marque pour ça, je trouve ça trop bien. Et en général, les marques de maquilleurs, ils abordent des produits qui sortent de l'ordinaire, et je trouve ça vraiment, je trouve ça super intéressant. Ensuite, quelle est la marque qui donne le plus de cash grab, qui sonne le plus cash grab? Cash grab, ça veut dire qui est juste là pour faire de l'argent et pas pour l'amour des produits. Moi j'ai mis Dragon Beauty, la marque de Nikita Dragon, parce que c'est pas une influenceuse beauté et qu'elle a pas spécialement l'air d'être super impliquée dans le fait de faire de la beauté, mais qu'elle le fait parce que ça fait de la thune et que les produits ont pas l'air super inspirés et que... C'est une marque dont j'aime pas la personne, j'aime pas l'esthétique. Voilà. La marque dont je possède le plus de produits. Alors ça c'est drôle parce que c'est une marque dont j'avais pas parlé. Et j'ai réalisé que... Alors il fut un temps j'en avais 3. Mais j'ai 2 pinceaux de chez Real Techniques. Et Real Techniques, ils ont un certain nombre d'années. Donc ils ont plus les trucs marqués sur le côté. Mais c'est la marque de Sam et... J'ai 3 trucs, j'ai une éponge... Oh mais j'en ai eu plein en fait. Parce que c'est mon éponge chez la Real Techniques. C'est Sam et... Je ne sais plus comment, les sœurs Chapman, qui étaient les pics. Je mettrai un lien. Mon éponge dont j'en ai acheté au moins 10. Et j'ai 2 pinceaux, j'en avais 3, mais je l'ai perdu le 3e. Voilà, c'est la marque dont j'ai le plus de choses. Et si on compte vraiment les marques pour la beauté, et ben j'ai qu'un seul produit d'une marque d'influenceur ou célébrité hors de sa pinceau. C'est ce crayon
le White Core, les Mood Pencil de Linda Hallberg, qui est une maquilleuse et influenceuse suédoise et qui a une marque que je trouve super intéressante. Et j'ai ce crayon. Les marques que j'ai pas essayées mais que j'aimerais bien. Alors, du coup, comme j'ai absolument rien essayé, c'est un peu plein de choses et le truc c'est qu'il y a plein de marques qui sont basées des États-Unis et du coup je suis moins dans le fait d'avoir envie d'aller me battre avec les États-Unis. Peut-être que il faut que je fasse une vidéo un jour sur les marques qui sont vendues depuis les États-Unis et que j'aurais envie d'acheter si j'avais pas besoin de payer les taxes. Mais du coup, la première qui m'est venue en tête, c'est Lunar Beauty, qui est la marque de Manny MUA, parce que la palette Moonspell est super belle et j'ai déjà, enfin il y a une bonne partie de ces couleurs, je les ai déjà, donc ça ne ferait pas de sens de l'acheter. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette palette, qu'est-ce que le packaging est magnifique, et toutes les palettes de Lunar Beauty sont super belles, et je pense qu'à un moment je vais juste craquer et en acheter une quand il y aura genre 30% sur Beauty Bay. Ah, elles sont, j'adore les palettes qui sortent, même ces gloss, même la palette de blush, même les highlighters, genre Lunar Beauty c'est une marque que j'ai super envie d'essayer, mais c'est vraiment hors de ma gamme de prix. Ensuite j'ai mis Dominique Cosmetics, c'est plus tout ce qui est produits lèvres. Elle a plein de produits lèvres qui ont l'air trop bien, plein des rouges à lèvres nude, des crayons, des gloss, et j'ai entendu plein du bien, et les couleurs sont très très belles. En vrai luxe, Lisa Eldridge, genre Lisa Eldridge, cette icône. Lisa Eldridge, si vous la connaissez pas, allez voir. J'essaierai de mettre un lien vers la chaîne de tous les gens dont je parle quand c'est des influenceurs et que c'est des gens corrects, donc j'ai envie de mettre leur travail en avant. Lisa Eldridge, c'est une maquilleuse, elle est anglaise et c'est une des personnes les plus éducatives qui existent. Et elle est trop bien, et elle a sorti des rouges à lèvres, des crayons et des gloss. Et ces rouges à lèvres, j'ai entendu que du bien, le packaging est magnifique, la formule a l'air magnifique, même le rouge à lèvres en lui-même a l'air magnifique. Mais ça coûte beaucoup trop cher pour moi, mais si je devais si j'étais ce genre de personne à avoir un rouge à lèvres, en tout et pour tout, et il y a moyen que j'achète un rouge à lèvres des Eldridge. Ensuite, il y a les marques que je serais ok d'essayer si la personne qui possède la marque n'était pas aussi problématique. Alors, c'est compliqué parce que je suis quelqu'un qui, si vous avez passé n'importe quel temps sur ma chaîne, mais surtout j'ai fait une vidéo qui est les marques que je boycotte, et la majorité des marques que je boycotte c'est parce que les propriétaires de ces marques sont des gens que j'ai pas envie de soutenir. Mais les marques que j'aimerais bien soutenir, j'ai rien noté dans mes notes, mais je pense que je mettrais comment ça s'appelle, la marque de c'est Made by Mitchell de Mitchell. Le problème déjà c'est qu'il soutient toujours Jeffree Stars et déjà ça c'est un no-go pour moi, et en plus je sais que c'est même pas le propriétaire, c'est la marque. Je sais que Angelica Niglist, je mettrai sa chaîne en description aussi, a eu plein de problèmes. Elle a essayé d'acheter des palettes et elle a eu plein de problèmes et ça a été une galère, et c'est pas la seule personne que j'ai entendue, mais c'est celle qui me vient en tête, qui a eu des problèmes pour la récupérer alors que la marque est européenne et que les gens aux États-Unis ont eu les trucs avant l'Europe. C'est un bon bordel. Et mais le truc c'est que Annette de Annette's Makeup Corner a review les palettes et elle a dit que la qualité était extraordinaire, et je trouve que les harmonies de couleurs sont super intéressantes, même si je serais le genre de personne à tout dépoter parce que je trouve que le fond est dégueulasse. Non, je ne saurais pas, mais la formule est bien et je trouve que les harmonies de couleurs et même les couleurs en elles-mêmes, genre la balance de chaque couleur est vraiment cool. La marque avec la sortie qui a fait le plus de controverses, les rouges à lèvres de Jaclyn Cosmetics. Tous les gens que j'ai vu faire ce tag ont eu cette réponse, c'est oui, il n'y a pas d'autre réponse à avoir. Si vous ne savez pas, ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie des rouges à lèvres, et qu'il y avait des bouts de métal, de plastique, des fibres, de la moisissure, des trous, des boulettes qui n'étaient pas droites, un bordel infini, et du coup tout a été remboursé, etc. Mais
la pire sortie, c'est même pas juste pour les marques d'influenceurs et de célébrités, c'est genre la pire sortie de maquillage que j'ai jamais vue. Les marques qui n'auraient pas vu le succès qu'elles ont eu si c'était pas pour la personne célèbre derrière elles. Toutes les marques des Kardashians. Rappelons que Kylie Jenner a sorti ses lip kits en mode hey, c'est comme ça que je fais pour avoir des lèvres ultra enfin avoir les lèvres que j'ai alors qu'elle avait des injections parce que mentir pour vendre des produits oui hein. Et toutes les marques des Kardashian, on a marre de Kim Kardashian mais c'est chiant, il y a rien. Kylie Skin, même le reste de Kylie, je pense que toutes les marques des Kardashian, aucune des marques des Kardashian ne fonctionnerait si c'était pas une marque des Kardashian. Et si vous ne savez pas, les Kardashians font de l'appropriation culturelle et plein de choses absolument pas cool et c'est pas des très très bonnes personnes, donc j'ai pas envie de les soutenir, d'autant plus je l'ai déjà cité, mais la vidéo avec les marques que je boycotte va plus en détail sur pourquoi je soutiens pas les Kardashians. La marque qui ne dépend pas de la personne qui la possède pour son succès. Et en fait, j'ai juste marqué des marques qu'à un moment, je savais pas que c'était des marques d'influenceurs, qui sont Flower Beauty, qui est la marque de Drew Barrymore, Honest Beauty, qui est la marque de Jessica Alba, et Persona Cosmetics, qui est la marque de Sona Gasparian, qui est une influenceuse. Les deux premières sont, si vous savez pas, des Jessica Alba, je pense que tout le monde connaît, mais Drew Barrymore, c'est une actrice américaine qui est assez connue, là-bas, plus qu'ici. Et ben voilà, simplement, surtout que c'est Flower Beauty, Honest Beauty, mais je pense que Persona aussi, c'est des marques qu'on peut trouver aux États-Unis dans des Flower Beauty, Honest, on peut les trouver au drugstore, donc au supermarché, donc les gens en faisant leurs courses peuvent acheter ça. Persona aussi, ça se trouve dans des magasins assez normaux, et c'est des marques qui fonctionnent alors que il se fait que ça a été créé par des personnes célèbres, mais c'est pas du tout, genre on le sait pas, et je trouve ça vraiment cool. Voilà, Honest Beauty, Flower Beauty, c'est une marque vraiment faite pour faire des produits de qualité mais avec des prix pas trop élevés. Honest, c'est Flowers. Honest, c'est des produits avec sans parfum et sans allergènes. C'est la Clean Beauty telle que la Clean Beauty devrait être, aka sans allergènes et pas avec des huiles essentielles et pas de parabènes. Et Persona, je trouve que genre toutes les sorties qu'elle fait sont super réfléchies et tous les produits sont vraiment beaucoup aimés. Les marques qui ne sont pas alignées avec, qui sont étonnamment pas alignées avec l'esthétique ou le type de personne qui est leur propriétaire. Haus Labs. À chaque fois que je parle d'Haus Labs, c'est la marque de Lady Gaga et c'est chiant. Y a rien, c'est la marque de base avec des palettes de neutres et de... Y a rien pour Haus Lab. Les gens qui disent du bien d'Haus Lab, ils aiment le liner. Les marques qui deserve, donc qui méritent plus de hype. Alors, déjà, je vais dire les trois marques qui ne dépendent pas de leur propriétaire pour leur succès, donc Flower, Honest et Persona, parce que c'est pas des marques énormes, justement parce que les gens ne savent pas que c'est des marques de célébrité et qu'elles mériteraient. J'ai mis M Cosmetics aussi parce que Michelle Phan fait un super travail. L'esthétique de cette marque est magnifique. À chaque fois que j'entends parler d'un produit, c'est en bien et ouais, l'esthétique. Alors, les marques qui ne vivent pas jusqu'à leur hype. Alors, j'ai mis Tati et Vive. Tati Beauty et Vive Beauty Cosmetics, je sais plus. Tati, c'est la marque de Tati Westbrook qui ne upload plus sur sa chaîne parce que c'est le bordel. Elle est en plein de procès. Allez suivre Emily Debaker. J'ai arrêté de suivre ce qui se passait, je suis pas du tout à jour. Et Vive, c'est la marque de Jamie Genevieve. Et le truc, c'est que Vive avait une super esthétique. L'esthétique de Vive est magnifique. Mais j'ai entendu des gens qui disaient des reviews positives, mais c'est pas du tout ce que j'ai entendu. Et parce que je peux pas dire ne vive pas jusqu'à la hype pour ce que j'ai essayé. Oui, je peux dire que le crayon que j'ai essayé de Linda Albor, mais ça ne veut rien dire. Mais du coup, Vive, il y a une review que je vous mettrai qui montre que le packaging, qui est censé être un packaging super luxe, n'est pas du tout fonctionnel et ne tient pas, et en vrai, est pas si luxe que ça. Et Tati Beauty, quand Tati a annoncé qu'elle sortait une marque, qui en fait était les vitamines.
tout le monde était ultra hype. Puis on a vu que c'était Vitamine en mode ah. Puis elle a fait, en fait je sors une marque de maquillage qui est Tati Beauty. Et cette marque va avoir une palette. Et la première palette était tellement hype et le Blend de Fall avait réussi à être hype. Et puis la marque s'est arrêtée parce que l'entrée a procès. Mais si... Voilà, c'est... La marque était pleine de hype et puis ça a été un vrai pétard mouillé. C'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. Et la dernière catégorie, c'est quelle célébrité ou influenceur j'aimerais voir sortir leur propre marque de beauté dans le futur. Alors j'ai mis la réponse que tout le monde a donnée, mais je suis vraiment d'accord, Raw Beauty Kristi. Elle a sorti 2 collabs l'année passée, la collab avec Pure et la collab avec Colourpop. Et elle a réussi à ce que les 2 palettes, qui n'ont pas du tout le même thème, pas du tout le même genre, ont réussi à être magnifiques toutes les deux, à avoir des super bonnes reviews toutes les deux. Juste l'harmonie de couleurs, et même les gloss, et les genre pour la truc Colourpop, c'était les crayons pour les yeux, étaient un des trucs les plus voulus. Et genre, elle a réussi à sortir, une des super chocs de Colourpop préférées de tout le monde, c'est Ritz. Elle a réussi à sortir Ritz, mais avec un autre fini. Genre, elle a vraiment l'œil de ce qui pourrait plaire, et c'est vraiment très très cool. Et du coup, Raw Beauty Kristi. Mais j'ai aussi voulu mettre un influenceur français, parce que enfin francophone en tout cas, et j'ai mis Raphaël Carrel. Si vous connaissez pas, c'est une personne qui faisait des vidéos sur YouTube depuis des années et qui s'y est remis il y a pas longtemps. Moi je l'ai connu par Hélène de mon blog de filles, et il fait beaucoup de contenu qui parle de genre, qui parle de la place de la mode, du maquillage et tout ça pour quelqu'un considéré comme un homme. Et il a un super compte Insta avec la personne avec qui il travaille, qui s'appelle Théo et Raphaël, qui est pareil, qui remet en question le genre. Et je trouve que, alors oui, le maquillage est foncièrement non genré. Enfin, non. Les produits en eux-mêmes sont non genrés, mais le maquillage est quelque chose de considéré comme genré. Et je trouve que quelqu'un comme Raphaël Carrel, qui parle autant de la notion de genre, etc., qui sortirait une marque de maquillage, serait quelque chose que je trouverais vachement intéressant, parce que justement il remet en question ça, et voilà. Moi je trouve que j'ai eu l'idée dans un coin de la tête, je me suis dit si ça se faisait, ce serait un truc que je trouverais vraiment intéressant et qui serait intéressant qui aurait un intérêt à exister sur le marché actuel. Voilà, c'est toutes mes réponses à ce petit tag pour conclure cette aventure en 4 vidéos pour parler des marques de gens connus. Et j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des trucs. Si vous voyez cette vidéo, je tag tous les gens qui voient cette vidéo de la faire, même si je suis 4 ans après derrière la charrette, je sais plus l'expression. Ça m'intéresserait quand même d'écouter les réponses de tout le monde pour que tout le monde dise que la sortie avec le plus de controverses ce soit les rouges à lèvres de Jacqueline. Et voilà, j'espère que vous passerez une bonne journée. Des bisous, ciao.